tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai fait un gros casse dans une jardinerie. En fait, je suis allée dans un grand magasin de bricolage où il y a des plantes un peu comme le roi Merlin. Et aujourd'hui du coup j'ai fini le casse dans une autre jardinerie près de chez moi que j'aime beaucoup. J'y vais environ une fois par mois. Il y a beaucoup plus de variétés, enfin c'est vraiment une vraie jardinerie quoi. Idem pour les plantes d'intérieur. C'est un peu plus cher forcément qu'un grand magasin, mais ouais, il y a vraiment des superbes espèces, donc je vais vous montrer. J'ai acheté beaucoup de choses pour plusieurs raisons, donc il va y avoir... Alors il fait encore chaud ici, il va encore faire chaud cette semaine. Je crois qu'il y a 2 jours on va atteindre les 30-32 degrés l'après-midi, et du coup on est mi-octobre. J'ai toujours pas reçu mes bulbes non plus. En fait j'ai commandé sur un site internet américain, et en fait suivant là où vous vous trouvez aux États-Unis, suivant la zone, nous on est 9B je crois, et bah ils vous l'envoient à une certaine période de l'année. Donc si vous êtes au nord et qu'il fait très vite frais, bah ils vous les envoient déjà. Et puis si vous êtes comme moi, enfin on n'est pas au sud non plus, on n'est pas au Texas, mais ils vous envoient peut-être plus tard dans l'automne pour que vous plantez vraiment quand il commence à faire un petit peu frais et qu'il fasse pas trop chaud et que les bulbes ne sortent pas et qu'en fait vous avez du coup des tiges sans fleurs parce que elles sont déjà sorties alors qu'en fait il n'y a pas eu de période de froid et elles ont besoin de cette période de froid pour fleurir, sauf les narcisses Paperwhite. Bref, donc je vais pas tout planter maintenant. Parce que j'ai pas encore reçu mes bulbes, mais du coup je me prépare à ça. Il y a quelques plantes là qui vont bientôt finir entre guillemets, donc je pense au caladium qui est un peu moins joli. Je pourrais le laisser encore un petit peu, mais je vais le mettre au repos là, et puis parce que bon voilà, il est dans un pot sur la terrasse, donc ça vaut pas le coup de le laisser tout moche comme ça, j'ai pas envie. Il y en a que je vais mettre en terre directement parce que j'ai la place. Il y en a que je vais mettre en terre devant la porte d'entrée, dans l'entrée. En fait c'est tout un parterre où j'avais mis des pétunias. Alors, suivant l'hiver qu'on va avoir, elles vont pas forcément toutes mourir, mais en fait là elles commencent à être un petit peu moches et j'ai envie de changement. Et c'est un peu comme quand j'étais sur le balcon, il y a des fleurs que vous pouvez laisser en fait toute l'année et voir si ça revient. Mais en fait quand vous avez peu de place, parce que là c'est la petite plate-bande où je peux en fait planter, elle est pas énormément, elle est pas très grande. Après j'ai rajouté des petits pots devant l'entrée etc. Mais en pleine terre elle est pas très grande, donc je pense que je vais faire tourner les plantations sur cette petite plate-bande. Je vais mettre d'ailleurs les bulbes bientôt, donc je sais pas si je vais planter aujourd'hui, mais voilà. Le projet c'est d'en mettre, de changer les pétunias qui sont là-bas. Et ici dans mes bacs, j'ai mes bacs de zinnia et de cosmos apricota que j'ai retirés. Je récolte les graines, j'ai fait sécher, je récolte les graines et j'ai un petit plant de tomates dedans parce que j'ai une copine qui est venue pour l'anniversaire de lui qui m'a offert un petit plant de tomates de son jardin. Mais le reste est nu et j'ai très envie de planter du muflier. Alors vous allez me dire pourquoi le muflier, donc j'en ai acheté 2 comme ça. Pourquoi du muflier maintenant? Alors moi je suis en zone 9B et je suis une nana qui est en zone 9, non, qui est en zone 10 ou 9A, enfin je sais plus, c'est à Los Angeles, il fait plus chaud. Et elle est plutôt spécialisée dans le potager et elle plante ses mufliers maintenant parce que voilà, elle a pas beaucoup de gelée, etc. Elle les plante, elle coupe les fleurs pour que vraiment voilà, ça soit bien installé et que au printemps ça soit la folie. Je me suis dit, ah, ça me donne envie, mais bon, moi je suis pas à Los Angeles. Los Angeles, c'est vraiment la Californie du Sud. Nous, on a quand même un hiver, quoi. Même si c'est pas, je pense qu'en dessous de -5, je pense pas qu'on descend en dessous de -5. Je vais regarder, mais je pense pas. Et donc je me suis dit, ah bah, ouais, mais non, parce que je suis pas non plus, voilà, on n'est pas non plus au sud de la Californie, donc on va avoir un hiver un peu frais. Et en fait, je me suis souvenu que l'an passé, les mufliers de ma belle-mère se sont naturalisés un petit peu de partout. Je vous ai montré d'ailleurs en début de saison une vidéo où je les réunissais pour les mettre dans un pot. Donc ils n'ont pas trop mal vécu l'hiver ici, alors que l'hiver là 2022-2023 était quand même vraiment frais ici en Californie, vraiment humide, pas très ensoleillé. Donc un petit peu inhabituel. Bah, malgré ça, ils sont revenus en fait. Donc j'hésite à les mettre en bac pour en profiter là pendant l'automne, et puis s'ils disparaissent en hiver, bah, y a de grandes chances qu'ils reviennent au printemps. Alors que je décide si je mets des bulbes dans les bacs. J'hésite parce que j'ai envie d'en mettre dans quelques pots et j'ai envie d'en mettre en terre directement. Donc peut-être que je vais les mettre là-bas. J'ai acheté beaucoup de petites pensées parce que cette petite jardinerie où je vais, il y en a des trop choux. Et ça va me servir pour recouvrir des pots avec les bulbes, et ça va me servir aussi pour le triptyque. Je suis pas sûre. Mon triptyque là, je vais essayer de le refournir parce qu'il n'y a que le haut qui est fourni. Je pense que je vous ferai une vidéo dédiée, ça pourrait être un petit projet sympa. Et du coup j'ai envie de mettre des petites pensées dedans parce que les racines sont petites et fines et que le contenant est pas très grand. J'ai racheté un petit peu de petits lierres pour finir des petites compositions d'automne. J'ai racheté aussi du cinéraire maritime du coup pour finir mes quelques petites potées d'automne aussi, et peut-être en mettre aussi quelques-unes dans le triptyque. J'ai acheté des ostéospermums, j'en ai acheté 3 comme ça, parce qu'au début je m'étais dit je vais les mettre sur le parterre de l'entrée, mais
et seront mieux vraiment avec beaucoup de soleil. Donc je pense que je vais les mettre en pleine terre dans le jardin quelque part, je sais pas encore. Peut-être autour des bacs pour les habiller un petit peu pendant l'hiver. Pour le moment il y a beaucoup de cosmos, mais j'aime beaucoup ces petites marguerites là. À Lyon sur le balcon je les plantais au tout début de l'automne pour pouvoir en profiter. Et en fait au milieu de l'hiver en général je les changeais. Pourtant ils peuvent revenir, hein. C'est juste que bah voilà, toujours quand on a peu de place, on n'a pas envie de voir un pot vraiment quasiment rasé pendant tout l'hiver en attendant que ça revienne. Donc là, comme j'ai un jardin, et ben je me suis dit que j'allais les en acheter pour les mettre directement au jardin. Donc ils feront leur petite vie pendant tout l'automne jusqu'aux premières gelées. Après les fleurs tomberont, on verra pour le feuillage. Ensuite ça reviendra voilà chaque année. Donc ça c'est cool. Je suis contente de profiter de certaines espèces suivant les saisons, puisque je peux mettre des choses directement en terre. J'ai acheté des échinacées. Première fois que j'en achète. Pareil, je vais les mettre directement en terre. Elles ont besoin de beaucoup de soleil. J'ai racheté quelques petits chrysanthèmes pour finir mes pots, mes compositions d'automne, donc avec les pensées, le lierre et le cinéraire. Avec une petite chaire aussi. Et j'ai acheté aussi Gaillardia aristata. En fait, c'est la famille des astères. Je les trouve vraiment magnifiques. Là, pareil, ça va être... Donc elles, on peut les mettre en mi-ombre. Donc je pense que c'est celle-là que je vais mettre sur le parterre. J'en ai acheté 2 grosses sur le parterre de l'entrée à la place des pétunias. Ça sera joli, en plus à la couleur de l'automne, donc ça ira bien avec ma déco d'automne et ma déco. On a fait quelques petites décos d'Halloween avec Louis ce week-end du coup. J'en ai acheté 2 pots comme ça, assez gros, pas plus, parce qu'il y a le géranium que j'ai récupéré, souvenez-vous, dans un vide-grenier, un géranium vivace qui va rester du coup là-bas toute l'année dans ce parterre, un peu blanc. Du coup voilà, j'ai pas non plus énormément de place, et comme je vais mettre des bulbes aussi, j'en ai pris que 2 comme ça. Et voilà, donc je vais voir ce que j'ai le temps de planter aujourd'hui ou pas. C'est vrai que là j'essaye un peu de me bouger un peu pour finir les plantations qui vont être là tout l'automne et tout l'hiver. Bon, dès que j'ai reçu les bulbes, ça va aussi avancer. Parce que bah voilà, la petite sera là dans 2 mois ou dans 1 mois, je sais pas. Donc j'aimerais bien que ça soit fait pour pouvoir profiter vraiment ensuite, une fois qu'elle est là, bah voilà, quand on sort prendre l'air dehors ou dans l'entrée, que les choses soient faites, que j'ai pas besoin de... Il y aura de la maintenance forcément, il y aura des petites choses à faire au jardin, mais au moins que les potées soient jolies et soient prêtes. Que les annuelles qui vont devoir être mises au repos, donc là je pensais au caladium, mais il y en aura d'autres, ça soit fait. Comme ça, voilà, j'aurais pas besoin de le faire en plein postpartum. Pas que je ne compte pas jardiner de tout l'hiver, pas du tout. Ça c'est pas, je me connais, c'est pas trop mon. J'ai besoin d'un truc à moi un peu créatif comme ça, et le jardin c'est vraiment que j'adore. Même dans les moments où on dort pas beaucoup, on a peu de temps pour soi, voilà. Je suis sur place, donc c'est moins difficile que de faire un autre hobby où il faut se déplacer, aller quelque part, ça prend beaucoup d'heures. Là, je peux le faire quand j'ai envie, mais j'ai au moins envie que la plupart des choses soient prêtes. Donc je suis un peu en mode cocon, alors que c'est tôt, mais en fait je sais qu'après j'aurai, et même à la fin, le dernier mois, même si elle vient elle reste jusqu'au terme, je sais que je vais avoir moins d'énergie et plus de difficultés. Là déjà j'ai du mal à respirer juste en vous parlant, donc à me mettre à 4 pattes dans la terre, du coup voilà, voilà. Je suis en train d'hésiter grandement à enlever les cosmos là qui sont là-bas, mais ça m'énerve parce qu'ils sont vachement beaux et qui vont me donner encore des fleurs un petit moment, mais en fait ils sont devant le bac, et du coup si je vais investir ce bac dès maintenant, et ben c'est dommage, je verrai rien de ce qui se passe, ou alors les déplacer. Je vais vous montrer. Dans tous les cas, note à moi-même, l'an prochain, si je veux en mettre autour des bacs, pour que ça soit voilà, fleuri comme ça, bah, je le ferai ici, derrière, pour que depuis la terrasse, on voit en fait les jolis cosmos, mais aussi ce qui se passe dans les bacs, puisqu'en fait après, mes jolis apricotas et mes zinnias que j'avais semés directement dans le bac, je les voyais que quand je venais jusqu'ici, je les voyais pas de tout là-bas. Et du coup, ouais, vraiment un truc de base là que je n'avais pas fait. Ou alors les mettre dans un coin comme ça là où ça dérange pas. Voilà, donc là j'hésite soit à les enlever, parce que j'ai encore le bac là où j'en profite bien, mais ils sont encore vachement beaux donc ça m'ennuie. Soit essayer de les transvaser là, les replanter ici là, en attendant. Mais ils vont peut-être pas aimer la transplantation. Mais bon, ça serait une bonne manière de tester, sans les raser complètement, parce qu'ils vont être encore beaux je pense pas mal de semaines. Je vais voir si j'ai la motivation là de le faire aujourd'hui. Et du coup d'investir ce petit bac là où j'ai mis donc les tomates de ma copine, qui je pense vont me faire des tomates encore là pendant quelques semaines. Et puis après, voilà, quand il fera froid. Mais du coup tout autour je peux commencer avec mes mufliers.
Coucou tout le monde, je vous reprends bien plus tard, au moins une bonne semaine et demie après le début de la vidéo. Le temps est passé et il y a eu plein de choses, des trucs bien, des trucs moins bien qui sont arrivés. J'ai pas du tout eu le temps de filmer. En revanche, j'ai eu le temps de mettre en terre quelques petites choses, donc je vais vous montrer. Première chose que je voudrais dire, je n'ai pas encore enlevé les pétunias là. Ils sont encore en train de me refleurir un petit peu, il va faire encore un petit peu chaud, donc pour le moment je les laisse. Mais le petit pendant ici, qui est l'un des rares macramés de la terrasse, avec celui-là, avec ma petite chaîne de bananes, mon sénécio, qu'il faut que j'arrose d'ailleurs. Hein. Je suis vraiment pas bien assidue pour les plantes grasses. Ça fait partie voilà, des deux seuls macramés que j'ai dehors, donc j'aimerais bien qu'ils soient jolis cet automne et cet hiver. Donc je remplacerai quand il commencera vraiment à faire frais et que les pétunias feront la tête. Je pense que je vais garder les pétunias et les mettre quelque part, essayer de les protéger pour voir si elles repartent au printemps. Donc pour les plantations, on va peut-être commencer là. Alors j'ai juste placé des petites violas là par-dessus mes caladiums qu'il faut que je prenne le temps de couper. Et en fait là, je vais placer quelques petits bulbes dans ce pot ou bien dans celui de calendula. Je sais pas encore, mais elles sont encore jolies là les calendula. Enfin jolies. Il y a encore quelques fleurs qui arrivent malgré les températures qui vont bientôt baisser. Donc je pense que je vais plutôt recouvrir ce pot là, mettre les caladiums en dormance. J'ai planté les échinacées. Vraiment elles sont magnifiques ces plantes, mais magnifiques. Je suis allée récupérer le pot qui était un pot qui était cassé, que j'avais recollé. On l'avait eu gratuitement et c'est là où j'avais mis les pois de senteur, donc je les ai remisés, enfin, je les ai compostés, enfin. Bon là j'ai des petits pétunias là qui pareil me fleurissent encore un petit peu, faut juste que je pense à arroser ce bac. Donc pour le moment je touche pas au reste. Ensuite par là-bas, eh bien j'ai coupé les cosmos. Ça se voit d'ailleurs, il y a encore leurs tiges là. Des vestiges, j'en ai laissé quelques-uns là. Alors là il n'y a pas de fleurs parce que j'ai fait un bouquet hier, je suis allée chez une copine. Et du coup j'ai emmené pas mal de cosmos, donc j'ai coupé pas mal de fleurs. Ça commence à être la fin, ça commence à tirer un peu, mais vous voyez j'ai encore pas mal de bourgeons, donc c'est pas non plus complètement la fin des cosmos. J'ai mis le reste derrière là pour que ça décompose, il faudrait que je les enlève. Et j'ai placé les mufliers. Alors j'ai pas eu le cœur de les... Il faut que je coupe les fleurs en fait si je veux que là pendant que cette période d'automne encore un petit peu... voilà, pas trop froide, le système racinaire s'installe bien. Le truc, l'idée, si elle passe l'hiver, c'était de bien les installer en automne et de couper les fleurs pour qu'elles se concentrent sur le système racinaire et qu'elles soient de folie au printemps. Eh ben, j'ai pas eu le cœur de le faire. J'ai mis les ostéospermums sur ce côté-là. Donc le temps de la transplantation, parce qu'on est quand même sur un sol, je vous en ai déjà parlé, pas ouf de chez ouf. Elles ont fait la tête 2 jours et puis au bout du 3e jour, elles ont repris, elles étaient super belles. Donc voilà, là c'est pareil hein, pour les ostéospermums, toutes les marguerites, même les marguerites d'automne que vous installez, on enlève bien les fleurs fanées pour avoir une floraison prolongée. Je pense notamment si vous êtes sur le balcon, vous n'avez pas envie d'avoir des fleurs, enfin vous voulez vraiment le full potentiel quoi, et pour qu'elles se concentrent sur les bourgeons. Donc je passe souvent de temps en temps, je montre à Louis comment faire. Hop là, pour enlever juste les fleurs fanées. Et là j'ai laissé, donc j'ai enlevé le plant de tomate qui a eu froid il y a 2 jours. On a eu 2 nuits fraîches, il a eu super froid et du coup il aurait fallu que je prenne les tomates et que je les fasse rougir à l'intérieur en fait, parce que là c'est commence à faire trop frais. Les 2 dernières semaines sont passées très très vite. Donc là il y a rien, mais parce que je pense mettre quelques bulbes dans ce bac, juste pour couper, pour mes fleurs coupées en fait. Et du coup recouvrir peut-être de petites pensées en attendant pour l'hiver ou d'autres ou autre chose. Je verrai ce que je trouverai en jardinerie dans un petit mois. Donc voilà pour ce bac là. Il me reste encore quelques petites plantes comme ça qui n'ont pas été plantées. Donc des violas, un peu de cinéraire, un peu de lierre et une belle chair. Elles iront sur les quelques pots où je vais mettre des bulbes pour les recouvrir. Donc faire encore quelques petites jardinières d'automne, soit devant, soit sur la terrasse, là, en béton. Voilà, mais le reste des bulbes, ça va être en terre directement. Là, je les ai reçus aujourd'hui, genre il y a 20 minutes, donc je vais me dépêcher de vous filmer un unboxing pour que vous publiez là, voilà, lors de la prochaine vidéo. Et pouvoir les mettre en terre ensuite en vidéo avec vous. Et par ici, j'ai placé, voilà, 2 petits pieds de chrysanthème, les gaillardes, et puis le reste, ça fait un petit peu vide. Parce que je vais mettre des bulbes aussi par ici et par là. Et du coup, j'ai gardé des petites pensées aux couleurs automnales pour recouvrir un petit peu, voilà, soit les coins qui sont vides,
sachant que j'ai mon géranium ici qui prend de la place, soit pour recouvrir peut-être la jardinière là, le caladium c'est bientôt la fin. J'enlèverai peut-être, voilà, je mettrai peut-être juste des petites pensées ici, sachant que dans cette jardinière là d'automne, je n'ai pas mis de bulbe dessous. Mais là il y a plein de place, donc de toute façon, c'est dommage là de pas les mettre en terre en ayant cet espace. Mais si j'avais pas d'autre espace, bien sûr que tous les bulbes iraient. Là c'est mes bulbes, vous voyez, je les ai reçus il y a 20 minutes. Tous mes bulbes iraient là sous les couches en lasagne dans des pots, si j'avais pas d'autre espace. Les petites chrysanthèmes, là, il faut que je fasse une petite taille, prendre le temps d'enlever les fleurs fanées, pour profiter de celles qui sont encore bien belles, et des boutons, je vois des futurs boutons. Et puis donner de l'engrais aussi, ça vaut le coup, parce que vraiment c'est le moment où elles sont belles. Et ensuite, quand elles sont vraiment fatiguées, bah, je les passerai en terre. Je sais pas où je vais les mettre dans le jardin. Je me demande si je les mettrais pas, tiens là, à la place de ce petit coin là. Faut voir. Parce que la cante là, elle devient vite grande. Donc j'ai pas envie qu'elle se fasse trop... le jasmin pareil. Trop manger. Et à la fois, on a un joli bouquet de chrysanthèmes qui reviennent là, chaque automne, chaque fin d'été, ça serait sympa. On verra.